Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chronique triathlon. Aujourd'hui, on parle tapis roulant. Donc, c'est l'hiver, c'est pas évident de courir dehors. Des fois, il fait très très froid, c'est glacé, c'est enneigé. Le tapis roulant, donc c'est un bon outil. Évidemment, il ne faut pas l'abuser non plus. Les gens qui ne font que courir sur un tapis roulant, c'est pas l'idéal parce qu'évidemment, c'est pas similaire à la réalité. D'abord, c'est beaucoup plus facile de courir sur un tapis roulant que la même vitesse à l'extérieur. Donc, c'est important de comprendre que ça prend une certaine inclinaison pour représenter un peu la difficulté dehors. Généralement, on court à environ 1% d'inclinaison pour avoir une corrélation similaire à ce qui est de la course dehors. Si vous courez avec des grandes vitesses, faites des intervalles. À ce moment-là, moi, je recommande de courir avec 1,5% d'inclinaison. Type d'entraînement qu'on peut faire sur un tapis roulant, généralement, on va courir de façon continue pendant une demi-heure, une heure et demie, et ainsi de suite. Moi, je préfère utiliser le tapis roulant pour faire mes entraînements en intervalle, donc en vitesse. Un des types d'entraînement que j'adore faire, c'est placer mon vélo une fois que j'ai fait mon tapis roulant, une fois que j'ai fait mon réchauffement, à une vitesse qui est similaire à la vitesse aérobique maximum que je peux maintenir, donc ma VAM. Je vais mettre d'ailleurs un petit fichier attaché à côté de la vidéo pour vous permettre de trouver votre VAM si vous ne la connaissez pas, mais essentiellement, c'est votre VO2 max divisé par 3,5. Donc, je mets le tapis, par exemple, à 20 km/h, qui est ma VAM. Et je laisse rouler le tapis à 20 km/h, je place mes deux pieds de chacun des côtés du tapis et je vais faire des intervalles, par exemple, de 30 secondes de temps actif et de 30 secondes de temps de repos. Donc, je cours pendant 30 secondes, je débarque du tapis, je me repose pendant 30 secondes et ainsi de suite pendant, par exemple, une dizaine de minutes. Je peux faire quelques blocs comme ça et quand ça va bien, je peux augmenter à 35 secondes, 40 secondes et ainsi de suite. Donc, entraînement par intervalle qui est très intéressant à faire, qui donne beaucoup de vitesse de jambe. Deuxième type d'entraînement que j'aime faire aussi avec le tapis roulant, c'est ironiquement, c'est quand je fais des entraînements de vélo qui sont longs. Alors par exemple, j'ai plusieurs heures de vélo à faire de façon continue. C'est un peu monotone, c'est un peu plate. Alors personnellement, ce que j'aime faire, c'est insérer des mini portions de course à pied à l'intérieur. Donc par exemple, j'ai 3 heures de vélo à faire de façon continue. Je vais faire 55 minutes de vélo, je débarque du vélo, j'enfile mes souliers et je vais courir 5 minutes. C'est juste 5 minutes, mais ça va changer un petit peu le mal de place. Ça va m'entraîner à faire des enchaînements vélo-course. Après 5 minutes, je débarque, j'embarque sur mon vélo encore pour un autre 55 minutes et je fais encore un autre 5 minutes de tapis roulant. Je pourrais faire aussi 50 minutes puis 10 minutes de tapis et ainsi de suite. Type d'entraînement qui permet de varier un petit peu et qui fait passer le temps quand l'hiver est difficile puis qu'on doit rester à l'intérieur. Dernier petit truc pour le tapis roulant, la plupart des bons tapis roulants offrent une inclinaison positive, mais n'offrent pas d'inclinaison négative. Donc, c'est très très difficile d'avoir un tapis avec une déclinaison. Les très très bons tapis dispendieux offrent la possibilité, mais c'est très très rare. Alors, si vous avez des blessures, par exemple au niveau du tendon d'Achille, des gastrocnémiens ou des solières, puis que vous voulez avoir un tapis roulant avec une déclinaison, vous avez seulement qu'à poser des petits blocs de bois en dessous des pattes arrière de votre tapis et ça va vous permettre donc d'avoir un tapis qui va être décliné pour courir donc et solliciter davantage en fait solliciter beaucoup moins les muscles du mollet par exemple si jamais vous avez des blessures. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne semaine puis on se reparle la semaine prochaine.